Confluence, Rive-de-Saône, rue Garibaldi, l'heure était aujourd'hui au bilan pour Gérard Collomb. Deuxième étape d'une campagne commencée mardi et surtout premier argument face à ses adversaires. L'ambition d'être comme Barcelone, comme Amsterdam, comme des grandes villes européennes. Tout le monde riait. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer devant un certain nombre de ces grandes villes, que notre rayonnement économique est aussi fort que celui de ces grandes villes. Des réalisations et des chantiers en cours. Le maire sortant a d'ailleurs annoncé le début des travaux de la Cité de la Gastronomie avant la fin du printemps. Quant à la métropole, le Conseil constitutionnel a jugé le texte conforme hier, en précisant tout de même que le cumul maire-président de la métropole ne serait que transitoire jusqu'en 2020, du sur-mesure qui convient à Gérard Collomb. Bien sûr, si vous voulez, le changement du mode de scrutin et le passage d'un mode de scrutin où on est d'abord désigné comme maire d'une commune, puis ensuite on va au conseil communautaire, là on sera désigné directement par le suffrage universel. À noter que pour ce deuxième mandat, ce sont près de 600 millions d'euros qui ont été investis. Maire communiste depuis 1993, Martial Passy est candidat à sa propre succession dans son fief de Givors. Nous avons réglé la question de la dette, il n'y a plus de dette à Givors et la fiscalité a baissé depuis 2004. Mais c'est aussi de continuer à avoir une politique sociale audacieuse, continuer à avoir la possibilité de répondre aux besoins des sportifs, des personnes qui veulent se cultiver à travers le conservatoire, la médiathèque, enfin les grands équipements culturels. À droite, le député de la circonscription, Georges Fenech, ne brigue pas la mairie cette fois-ci, ayant préféré tenter sa chance dans la primaire à Lyon. C'est Michel Palandre qui est investi par l'UMP. La fiscalité, qui est très très haute à Givors alors qu'on est une population très pauvre, la plus pauvre des départements. Puis après, évidemment, le chômage à combattre. Déjà, je pense que changer l'image politique depuis 60 ans communiste fera que les entreprises auront peut-être plus envie de venir. Mais il faudra aussi compter avec le FN à Givors où il a recueilli 42,6% des suffrages aux dernières législatives. C'est Antoine Méliès qui conduira la liste. Le grand point, c'est la lutte contre l'insécurité qui a explosé à Givors et sur l'ensemble du territoire, en doublant notamment les effectifs de police, en armant la police municipale. Signalons enfin qu'une liste PS sera conduite par Brigitte Jeannot. Une liste d'hiver gauche écologiste sera emmenée par Mohamed Boudjelaba. 6 ans après le drame qui a coûté la vie à un pompier, le procès de l'explosion au gaz du cours Lafayette s'ouvre lundi à Lyon. Une trentaine de sinistrés auront face à eux 5 entreprises renvoyées devant la justice, Veolia, GDF, GRDF, Roche et Gauthier. On attend au total une centaine de personnes à l'ouverture de cette audience qui se poursuivra jusqu'au 14 février. Démonstration de jet ski acrobatique aujourd'hui au 3e salon des loisirs d'eau et du nautisme qui a ouvert ses portes à Eurexpo. 150 exposants sont présents jusqu'à dimanche. On a la chance d'être devenu cette année le premier salon piscine et spa de France. On a dépassé notre confrère parisien et le nautisme a été multiplié par 5 par rapport à l'an dernier. Donc on est devenu un véritable salon du nautique. Autre salon à découvrir ce week-end au centre des congrès de la Cité internationale, celui du mariage. Ici, les futurs époux trouveront tout ce qu'il faut pour organiser la fête. Nous, on veut que les futurs mariés aient tout en un au salon du mariage, que ça passe par la plus petite, le plus petit dragée à la superbe robe de mariée. Dernier club français encore en lice dans 3 coupes, invaincu lors de ses 6 derniers matchs de Ligue 1. L'OL est sur une bonne, voire une très bonne dynamique. Une dynamique qui ne demande qu'à être entretenue. Dimanche à 14h, Lyon reçoit Évian-Thonon-Gaillard à Gerland, une équipe qui n'a plus gagné depuis 5 rencontres en championnat et qui lutte pour son maintien. La victime idéale pour un Olympique lyonnais en pleine bourre sans doute. Sauf qu'à l'aller, les Gones s'étaient inclinés 2-1 et ça, tout le monde s'en souvient. On a une grosse revanche à prendre par rapport à ce match aller et on va continuer notre série actuelle qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas d'excès de confiance, il y a juste l'envie de continuer sur cette série, sur cette dynamique. Voilà, je pense que c'est surtout ça ce qui nous anime.
Sinon, depuis hier soir, l'OL connaît son adversaire pour les 8e de finale de Coupe de France. Il s'agit du Racing Club de Lens, pensionnaire de Ligue 2, que les Lyonnais accueilleront le 11 ou 12 février prochain. Actuel le 3e de leur championnat, les Lensois avaient sorti Bastia, club de Ligue 1, au tour précédent. On n'était pas dans les matchs, mais on est bien conscient qu'il faut changer ça. Une défaite qui a bien du mal à passer. Près d'une semaine après leur sérieux revers face à Narbonne, les joueurs du Loup comptent bien se rattraper demain. Toujours leader de Pro D2, les Lyonnais reçoivent Albi, actuel 13e du championnat. Une rencontre qu'ils sont loin de prendre à la légère. Albi, une équipe qui est très vaillante et qui s'envoie beaucoup, donc à nous d'être organisés, à nous d'être prêts. Olivier Azam qui pour cette rencontre pourra d'ailleurs compter sur le pilier Bogdan Balan, de retour après 5 mois passés sur le banc pour cause de blessure. C'est toujours difficile d'entrer, en plus ça tourne très bien, donc à moi de me relever au niveau de l'équipe et de faire face dans cette équipe. Loup Albi, coup d'envoi à 17h au Matmut Stadium.